22 mai prochain, à Serrières-en-Chautagne, aura lieu la deuxième édition de la course des fougueurs, qui a rejoint cette année le challenge des trails du Haut-Rhône. Pour nous en parler, nous accueillons tout simplement la présidente des fougueurs de Serrières, de l'association Fougueurs de Serrières, qui a été créée en 2014, il me semble. Oui, c'est ça, en 2014, justement pour donner naissance à cette course. Cette présidente s'appelle Christelle Girardi. Christelle, merci de répondre aujourd'hui aux questions de TPS Info sur ta course. À 15 jours de l'échéance, combien il y a d'inscrits? Alors on a peu d'inscrits pour le moment. Ouais. Donc, mais ça va venir. On y croit. C'est vrai que l'année passée, on a fait, pour notre première édition, on a eu environ 185 participants. Ouais. Donc là, on a eu un bon retour l'année passée. Donc on pense quand même, on aimerait bien avoir en tout cas le même nombre. Puis je crois qu'il y a eu beaucoup d'inscrits vraiment à la dernière minute, et le jour même notamment. C'est ça, on grâce a au beau temps. Quasiment moins de la moitié avant la veille. Ouais. Et puis entre la veille et le jour même, on a eu tout le reste. Donc je pense qu'il y a quand même le facteur temps qui joue. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop les pronostics, c'est un petit peu tôt, mais ouais. Alors, course des fougueurs, Serrières-en-Chautagne. Là, je te vois déjà, je te vois déjà sourire. C'est pas évident quand même pour des Savoyards, de situer Serrières-en-Chautagne, et la course des fougueurs, c'est quand même un petit peu abstrait comme nom. Tu peux rendre, je m'en veux pas de te dire ça, non, un peu plus visible ta course. Alors, là, nous en parler un peu plus précisément, voilà, géographiquement parlant déjà. Voilà, là je vais en parler, et c'est vrai que je pense que l'année prochaine, on accentuera peut-être un peu plus sur notre site l'endroit qui est Serrières-en-Chautagne, notre village, parce que pour nous, c'est un village qui est magnifique, mais peu connu, parce que je pense qu'on est quand même situé finalement un peu pas loin de la Haute-Savoie, pas loin de l'Ain, mais quand même pour la Savoie finalement bien excentré. Ouais, voilà, fait, ouais. donc Serrières-en-Chautagne, c'est un village d'environ 1200 habitants, donc qui est bien situé, comme je te disais, entre Seyssel qui est la Haute-Savoie, l'Ain qui est Culose. On est à 25 km environ d'Aix-les-Bains. On a une belle montagne qui s'appelle le Gros Fougue, d'où notre trail du Gros Fougue. Gros Fougue qui départage en fait la Chautagne, où se trouve Serrières. Oui, de la Haute-Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Albanais. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, et qui culmine à 1059, je crois. C'est ça, ouais. Je crois que j'ai 1057. Moi. 1057 précisément, ouais, tout à fait. C'est 1057. Bien joué, Christelle. Voilà, ensuite, mais attention, j'ai révisé avant de venir. Je m'en doute. Voilà, après les points forts de notre commune, c'est quand même. On a aussi la Via Rona. On n'aurait peut-être pas mis ça en avant l'année passée, parce que finalement, c'est presque nos coureurs l'année dernière qui ont inauguré cette Via Rona. Donc là, maintenant, ça fait j'ai des super beaux parcours pour tout ce qui est vélo. Ça peut rejoindre Belay maintenant facilement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau à Serres? On a un joli plan d'eau avec un jet d'eau. Donc en effet, il y a pas mal de choses à voir à Serrières. Oui, mais c'est vrai que c'est très peu connu. Même là, moi je travaille sur Genève, c'est vrai quand je dis Serrières-en-Chautagne, on ne connaît pas Serrières-en-Chautagne. Il faut toujours dire à côté d'où ça se situe. Et course des fougueurs, c'est pas évident non plus voilà. le nom. Alors nous, on s'est appelé course des fougueurs par rapport à, donc, comme je te disais, par rapport à notre montagne du Gros Fougue. Gros Fougue, ouais. Sachant qu'avant quand même, je t'avais pas dit, mais on voulait s'appeler la Serriéroise, plus pour mettre en accent. Ah ouais, d'accord. Mais c'était déjà pris par nos amis pétanqueurs, donc on a changé, puis on s'est même un peu plus finalement plus jeune, je dirais. Ouais, c'est tout à quand fait. même un nom qui est quand même un peu plus sympa. Alors pour en revenir, Christelle, au trek, tu peux nous dire un petit peu comment il a été créé? Je crois que c'est toi, toi seul qui en a émis l'idée, enfin toi seul avec quelqu'un de Serrières. Oui, c'est une amie en fait qui s'appelle Rose Munizi, qui m'avait émis cette idée. Donc moi ça a commencé un petit peu à germer dans ma tête. Et lors du nouveau conseil, donc en 2014, voilà, les municipales de voilà, les 2014. municipales de 2014, ça a fait un petit peu le déclic. Et voilà, je me suis lancée là-dedans. Donc avec Fred Sobocan,
que tu as rencontré à plusieurs reprises Voilà. sur les courses. Laurence, hein, sa femme. Laurence, sa femme. Bon, après, il y a d'autres personnes. Il y a Denis Poulain, qui n'est plus dans le bureau, mais qui est quand même très actif dans notre assos. Mais bon, ce trio, toi, Christelle, trio de choc, on va l'appeler. On peut l'appeler comme ça. Trio de choc, sans doute le titre d'un futur article, tu vois ce que je veux dire? Il faut. Voilà. Laurence, Fred et puis toi, hein, c'est vraiment vous trois qui portez au nu cette manifestation. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que, comme je dis souvent, on est une petite assos, mais finalement, ça roule. Hein. Je pense qu'au niveau décision, du coup, c'est très rapide, parce qu'on est que 3, donc ça va bien. Et après, oui, par contre, c'est nous, on va dire, les piliers. Après, par contre, on a beaucoup de personnes qui nous secondent. Voilà, donc, comme je t'avais déjà dit, on a la personne qui s'occupe de notre site, que je remercie, qui s'appelle Jean-Claude Picasso. Après, on a Guillaume Clara qui nous fait tout ce qui est au niveau informatique, tout ce qui est tracé pour mettre en visibilité sur notre site. Et puis, bien sûr, tous nos bénévoles, le jour même, on arrive à pas loin de, je pense, 70 bénévoles. Bien 70 bénévoles, donc voilà, on est tout petit pour tout ce qui est décision, mais le jour même, on arrive quand même à avoir une belle équipe. Tout à fait, tu n'as même pas besoin de le dire, hein, le travail est de qualité, puisque regarde, quand même, finalement, les gens sont sortis enchantés, hein, Oui. ravis, hein, il y a eu Oui. quand même beaucoup d'échos positifs. Hein, et puis beaucoup de gens qui t'ont fait confiance, hein, vu la foule, Oui, près oui, de oui. 200, là je pense que vous n'y attendez pas un chiffre pareil, je connais Non. beaucoup d'organisateurs hein, qui aimeraient avoir ne serait-ce que la moitié Tout à fait. de ce que vous avez eu. Hein. Donc bravo, hein, chapeau bas, je dirais. Hein. Tu peux nous parler un petit peu maintenant, donc il y aura 2 épreuves, Oui. un 24 et un 11 km. Voilà. Tout d'abord le 24, Donc le 24, par rapport à l'année dernière, si je peux peut-être faire un petit comparatif, donc il y a 1 km de plus, un tout petit peu plus de dénivelé, il y a 1100 de dénivelé. On a revu un peu le parcours pour qu'il y ait moins de bitume. très important Voilà. ça pour les trailers, il y en avait un peu trop je crois. Voilà, Hein. c'est vrai qu'on a voulu faire. Bon, c'était une question un peu logistique. On a voulu qu'ils passent par les. On appelle nous les marais ou la peuplerie, donc tout ce qui est un peu Viarona. Mais finalement, c'est vrai que pour les trailers, c'était quand même beaucoup et surtout le retour. C'est vrai que le retour, quand ils arrivaient sur le plat, ils devaient faire encore 2 km sur le goudron. On n'a pas eu un bon retour par rapport à ça. Par rapport aussi à l'année dernière, on a enlevé une bonne descente là qui, pareil, on n'a pas eu un retour très positif de cette descente. Ouais. Donc on a beaucoup de forêts, on a beaucoup de C'est bien ça de chemins. tenir compte, hein, de tenir Oui, compte oui, des bah, avis, bien sûr. c'est tout à fait démocratique. Ah non, non, mais c'est bien, ça permet Bravo. de s'améliorer, enfin, on espère. Donc on fait des passages au niveau de la cascade pétrifiante, d'où le nom de la deuxième course dont je parle tout à l'heure, c'est la course pétrifiante. Donc il y a des paysages magnifiques, variés. Donc comme je t'ai dit, il y a la cascade pétrifiante, on passe par les vignes, on passe par la montagne, donc on passe pas loin d'un gros châtaignier. Je ne sais pas de quel âge il a, mais il est énorme. Voilà, le paysage est magnifique. Et par rapport aussi à l'année dernière, petite remarque sur les points de vue. On avait peu de points de vue, parce que pareil, au niveau logistique, c'était compliqué. Là, on arrive à avoir un joli point de vue sur Venise dessus. Et on voit un petit peu la vallée, le Rhône. Et je pense que les coureurs sont contents. D'accord. Et alors, vous avez rejoint cette année le challenge des trails du Haut-Rhône. Voilà. Hein, bon, je connais un petit peu son créateur, hein, il te N'est-ce pas? pressait un petit peu. C'est ça, déjà l'année dernière. L'an passé, et là cette fois-ci tu as cédé. Ouais. Et, Bah, l'année et la dernière- raison. Et alors, vas-y. Voilà, l'année dernière, c'est vrai que pour moi c'était trop. C'était notre première édition, tout était vraiment nouveau. Donc je ne me voyais pas nous lancer dans ça encore, même si ça ne nous demande pas une telle implication. Mais voilà, nous on voulait quand même s'impliquer un minimum dans ce challenge. Donc l'année passée c'était trop pour nous. Et cette année, donc tu m'avais recontacté, Josepha aussi m'a recontacté, donc ça plus ça égale, oui, on a quand même bien réfléchi. Et pour nous, c'était une belle continuité par rapport à ce que tu proposais dans ce challenge. Donc finalement, tu vois, c'est une petite fierté Qui en quand fait même. un challenge multidépartemental, voilà. avec les 2 autres courses de l'Ain et les 4 autres de Haute-Savoie. Tout à fait. Mais voilà, donc du coup, en Savoie, c'est nous, quoi. Et puis oui, c'est vrai que c'est tout de suite après Seyssel, donc ça correspondait bien au challenge, quoi. Donc, Voilà, puis il y a moins de 40 km entre Voilà. les 2 extrémités, c'est-à-dire d'ailleurs Serrières-en-Chautagne et Châtillon-en-Michaille. voilà. Voilà.
Donc d'ailleurs, c'est pour ça que le challenge a une certaine popularité. Oui, 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 parce que ça reste. Finalement, Ouais. les trailers, les coureurs peuvent se mouvoir sur une superficie relativement faible. Oui. Donc bah, c'est essentiellement pour ça. Plus le fait que ça nous fasse quand même une pub entre guillemets en plus, parce que c'est pas négligeable, étant donné du coup il y a tes articles, je suis là aujourd'hui. C'est pareil, donc ça c'est quand même un point positif pour notre course. Voilà. Toute dernière question, Christelle, et ce sera tout, mais tu réponds rapidement. On peut dire quand même que la nouvelle municipalité dont tu fais partie, Oui. hein, en 2014, qui a été élue en 2014, a quand même impulsé Une nouvelle énergie, on va dire. Voilà, Oui. voilà, c'est ça, hein, je trouvais plus le mot, une nouvelle énergie à la commune, Oui, dont oui. a profité la course des fougueurs, on peut le dire. Hein. C'est vrai que c'est tombé un petit peu en même temps. Et comme je t'avais déjà expliqué aussi, c'est vrai que ça a permis de redynamiser un petit peu la commune. C'est vrai que l'équipe, il y a des anciens, de l'ancien conseil, des nouveaux, mais on voit que tout le monde a envie que ça bouge et de faire justement découvrir notre village. Alors le 11 km, c'est quasiment le même profil que l'année dernière. On a juste rajouté un petit côté chemin qui coupe un peu la Via Rona. Mais sinon, c'est quasiment le même parcours. On passe pas loin de la cascade pétrifiante et on fait un passage dans les vignes. Voilà, mais c'est quasiment le même profil. Et notre nouveauté cette année, c'est la marche. En plus donc, du challenge, c'est la marche qui va faire 10 km. Il y a à peu près 450 de dénivelé. Et pareil, ça suit un peu les parcours du 11 et un peu le parcours du 24. Donc la marche, elle va partir un peu plus tôt, vers 9h moins le quart. C'est bien ça la marche, parce que ça permet d'amener un public au hors-stade. Voilà, c'est ça. D'encourager les trailers. Tout à fait. Et puis ils finissent leur petite halte 2 km environ avant l'arrivée au domaine du Véronais. Donc chez un vigneron du coin justement. Et puis il y aura dégustation de vin et puis de produits locaux. D'accord. Christelle, tu vois, tu t'en es bien sortie. Je sais pas, je verrai. Moi je ne me supporte pas, tu sais, ni en photo, ni ça, donc on verra. On dirait que tu as fait ça tous les jours. Ouais, c'est ça. Non, c'est une première là. Voilà. Donc merci à Christelle Girardi et surtout donc bon courage pour les 15 jours qui Merci, restent. ouais. C'est la ne dernière sois pas ligne arrivé droite. sans arrêt devant l'écran avec la liste des inscrits. Si, tout le temps. Non. Tu vas voir, ça va très bien se passer. Et je suis sûr qu'il y aura encore une foule plus importante que l'année dernière. Eh ben, j'espère. Puis, en tout cas, je te remercie quand même de m'avoir reçu. Et puis, venez nombreux. Voilà.